Présentation de la 4e communication financière annuelle de la BOA. Le bilan est jugé positif. Des détails tout de suite dans cette édition. Et puis Sam Assurance Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs entreprises, s'engage dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. Et nous revoilà, Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal. La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, en abrégé CDCCI, et l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale, RMS, ont décidé de se rapprocher. Objectif, mutualiser leurs efforts dans le cadre du transfert au profit de la CDCCI des valeurs mobilières des sociétés et caisses mutualistes conformément aux dispositions légales. La cérémonie s'est tenue dans les locaux de l'RMS et c'est dans la commune de Cocody. Le reportage est signé Betty Kwaku et Marius Seri. C'est fait. La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, CDCCI, et l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale, AIRMS, sont désormais unis par un accord de partenariat. Cette signature de convention vient formaliser la collaboration entre la CDCCI et l'AIRMS en vue de construire un partenariat privilégié avec les sociétés et caisses mutualistes pour la gestion de leurs valeurs mobilières. Nous allons œuvrer chacun de son côté, faire en sorte que la régulation des sociétés mutualistes soit une réalité et que véritablement ces sociétés mutualistes se conforment aux dispositions de la loi qui leur fait obligation de déposer leurs valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations. Et la même loi aussi leur donne la possibilité d'ouvrir, des comptes en numéraire dans nos livres. La directrice de l'AIRMS s'est réjouie de la signature de cette convention avant de rassurer les mutuelles. Le message que nous avons à l'endroit des responsables des mutuelles, c'est déjà de les rassurer et de lancer l'appel qui est de faire en sorte qu'ils puissent effectivement faire des placements et faire ces dépôts auprès de la Caisse de dépôt et de consignation du Côte d'Ivoire. Cet argent placé, ces valeurs mobilières placées au niveau de la Caisse, vont permettre de faire des investissements et cela ne peut être que salutaire pour la mutualité sociale en Côte d'Ivoire. La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, CDCCI, est chargée de la conservation et de la gestion sécurisée des fonds publics et privés. Quant à l'Agence ivoirienne de la mutualité sociale, AIRMS, elle est l'organe administratif de la mutualité sociale en Côte d'Ivoire. Les deux parties à la convention se sont engagées à maintenir un cadre permanent de discussion et de concertation afin de garantir les meilleures conditions de mise en œuvre de la convention. La BOA, Bank of Africa, a procédé à sa 4e communication financière annuelle. C'est une tribune au cours de laquelle l'environnement dans lequel évolue cette banque, les performances enregistrées et les perspectives de cette institution bancaire sont présentées. Compte tenu du contexte de la Covid-19, la rencontre s'est faite par visioconférence. Malgré tout, elle a mobilisé une forte communauté de l'écosystème financier, notamment les sociétés de bourse, les fonds d'investissement, d'investisseurs institutionnels et journalistes. Mondésir Nessimanto et Lyon Gilbert. L'analyse des résultats des exercices 2019 des 6 filiales de la BOA, Bank of Africa, montre un bilan positif avec en vue de belles perspectives. C'est ce que l'on peut retenir de la 4e édition de la communication financière organisée par l'administration centrale de l'Institut bancaire. Une communication financière tenue par visioconférence du fait de la pandémie de la Covid-19. Là, le groupe BOA va très bien. Il gère comme tout le monde. Il allait très bien en 2019. Maintenant, il est en train de gérer une crise que tout le monde entier subit. Et on essaie de faire preuve de résilience. Et donc, le groupe BOA, ce n'est rien d'autre que l'assemblage de toutes ces banques-là dont on vient de parler à l'instant. Au total, 400 participants connectés dans plusieurs pays ont suivi cette communication présentée par Laura Tran, directrice du pôle participation du groupe BOA. Le premier indicateur a été l'environnement dans lequel évoluent ces filiales. Les BOA, notamment Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger et Sénégal, bénéficient d'un environnement constant avec des programmes économiques, socioculturels et surtout sécuritaires qui favorisent la croissance des activités bancaires.
À cela s'ajoutent plusieurs faits marquants dans l'UEMOA, entre autres la digitalisation des services bancaires avec le lancement du MyBOA et BOA Web, ce qui justifie ces belles performances commerciales et financières enregistrées avec à la clé des dépôts et crédits en forte croissance par endroits. Une très belle part de dépôts non rémunérés pour BOA Niger, donc à 65% du total dépôt. Alors, si l'on regarde le ratio de transformation, donc là on voit qu'il s'élève à 99%. Donc ça c'est essentiellement dû au fait que la banque a des crédits syndiqués avec d'autres banques, notamment des BOA, pour lesquels elle est chef de file et donc comptabilise à 100% les encours de ces crédits syndiqués et non seulement la part qu'elle finance en propre. L'autre filiale du groupe BOA dans l'espace UEMOA est bien la Bank of Africa du Mali. Contrairement aux autres filiales, BOA Mali avait subi une dégradation de son portefeuille de crédit et a enregistré des difficultés grandissantes de certains clients. Une situation due à la crise sécuritaire persistante avec un climat social tendu. Toute chose qui a suscité de la part de l'administration centrale du groupe BOA la mise en place de plans nationaux pour y remédier. Autre point non moins important à aborder au cours de ce webinaire, la COVID-19. L'administration se dit ancrée dans la dynamique flexible qui permettra au groupe de s'adapter et réagir selon le cours de la COVID-19. Parlant de perspectives, pour l'ensemble des filiales du groupe dans l'UEMOA, elles sont bonnes. Cette communication annuelle a également permis de présenter les différentes actions menées par la Fondation BOA. Une fondation dont la mission est orientée vers le bénévolat, notamment dans la santé et l'éducation. Et plusieurs entreprises de Côte d'Ivoire se sont inscrites dans la lutte contre la Covid-19 depuis le début de cette crise sanitaire. Au nombre de celles-ci, l'on note SAM Assurance Côte d'Ivoire. La compagnie d'assurance a retenu une série de mesures visant à offrir à ses clients une tranquillité d'esprit lors des services. Daniel Kojo et Marius Seri. Des dispositifs de lavage de mains à l'entrée de SAM Assurance Côte d'Ivoire. Les clients, après s'être désinfectés les mains, sont soumis au test d'un thermomètre à laser pour s'assurer de l'absence d'une quelconque fièvre. Une fois à l'intérieur de l'entreprise désinfectée, mesures de distanciation remarquées. Des autocollants à même le sol pour délimiter la position du client face à l'accueil. Des signes sur les sièges invitant les clients à respecter les distances d'1 mètre. Ces mesures barrières au sein de l'entreprise s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Au-delà de ces dispositions, SAM Assurance Côte d'Ivoire, à travers sa fondation Sanlam, s'est investi dans l'élan de solidarité lancé par le gouvernement ivoirien. C'est une pandémie qui attaque nos pays, donc le groupe aussi a mis de l'argent par sa fondation pour aider l'ensemble des pays africains à faire face à ce défi considérable. Donc la fondation Sanlam a mis l'équivalent de 1,4 milliard de francs CFA pour aider les pays africains à lutter et à retarder, si vous voulez, le rush de cette maladie et à en atténuer les conséquences pour nos populations. En Côte d'Ivoire, nous avons donné l'équivalent d'environ 90 millions de francs CFA. Ça, c'est un don direct, si vous voulez, sans compter les autres actions qui sont menées de part et d'autre. Un don direct, d'une part, au gouvernement, au fonds de lutte, et d'autre part au SMIT, où nous avons donné un lit complet avec un respirateur, donc, pour aider à la prise en charge de cette pandémie dans notre pays. C'est avec confiance que le directeur général affirme que SAM Assurance Côte d'Ivoire se porte bien malgré la pandémie de la Covid-19. C'est le lieu pour lui de rassurer les clients sur l'effectivité du traitement des tâches, même si la maladie à coronavirus gagne du terrain. L'assurance est un service essentiel. Si vous êtes assuré, si vous avez un accident, on doit s'occuper de vous. Si vous êtes assuré maladie, si vous avez un problème, vous devez pouvoir vous soigner. Si vous avez un incendie, nous devons pouvoir envoyer des collaborateurs, des experts, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé et puis vous dédommager.
Donc pendant tout ce temps, nous sommes restés mobilisés, quelquefois à distance, mais en tout cas toujours près de nos clients pour répondre à leurs sollicitations. On se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a certaines choses qu'on peut faire, pas forcément en étant présent au bureau. On peut être tout aussi efficace dans un système de télétravail. Et nous sommes engagés aussi dans un programme de digitalisation, de dématérialisation de certains de nos process qui vont permettre à nos clients d'interagir avec nous sans forcément se présenter à nos bureaux. Accompagner en assurant à leurs clients une protection maximale, tel est le but de Saham Assurance Côte d'Ivoire. La compagnie d'assurance s'engage auprès des particuliers, professionnels et entreprises pour qu'ils avancent, réalisent leurs projets et envisagent l'avenir en toute confiance, malgré les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national. À l'intérieur du pays, des convois transportant enseignants et élèves se poursuivent. Notre correspondant à Gagnoa, Gervais Amani, a été témoin de l'arrivée du convoi de la région du Go. Le commentaire est de Pierre Tebeu. Des enseignants et élèves sont de retour à Gagnoa après plus de 2 mois passés à Abidjan en raison du confinement du Grand Abidjan. Cette venue intervient quelques semaines après l'assouplissement des mesures de confinement mises en place par le gouvernement ivoirien pour lutter contre la Covid-19. À leur arrivée, tous les voyageurs ont été soumis au lavage des mains. Ils ont ensuite décliné leur identité, profession, établissements et localités d'accueil avant d'être soumis au questionnaire en vue d'une recherche éventuelle de signes cliniques de la Covid-19. Pour tenir compte de la distanciation, seuls 36 enseignants et 6 élèves ainsi que 4 enfants à bas âge ont été admis à voyager à bord du car de 70 places, a expliqué le directeur départemental de la santé, Dr Boukalo Kwasi Célestin, médecin-chef du district sanitaire de Gagnoa. On a rappelé les mesures barrières avant qu'on ne commence l'opération et nous avons aussi flashé chaque élève et enseignant pour apprécier la température grâce au thermomètre infrarouge et nous avons procédé à l'enregistrement de l'identité des enseignants et élèves. La directrice régionale de l'éducation nationale, Amoukou Valentine, a salué la venue de ces enseignants et élèves. Elle a rappelé que cela entre dans le cadre de la reprise des cours. Ils sont attendus, vous le savez bien. Il y a eu la réouverture de l'école depuis le lundi. Donc nos enseignants, nos élèves, nous les attendions et nous sommes donc heureux de les recevoir. Il n'y a pas de risque puisque les mesures barrières sont respectées. Tout le dispositif est mis en place dans les établissements. Ce retour à Gagnoa est un ouf de soulagement pour les voyageurs. Ceux-ci ont rendu un hommage au ministre de l'Éducation nationale pour sa politique de relance de l'éducation nationale sur toute l'étendue du territoire. L'État a bien organisé les convois parce que l'État dit que nous allons recevoir d'abord les messages et nous situer sur les sites dans lesquels nous allons nous rendre pour venir. Et ça a été fait. Durant les 14 jours qui vont suivre leur arrivée à Gagnoa, chacun des passagers demeurera en contact téléphonique avec les autorités sanitaires de cette localité. D'autres convois de ce genre sont attendus dans la capitale de la région du Go dans les jours à venir, fait savoir les services de Drainette de Gagnoa. Direction à présent Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le mercredi dernier, le Sénat ivoirien a adopté à la majorité de ses membres 10 projets de loi soumis par le gouvernement, dont le projet de loi portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire et celui portant règlement du budget de l'État pour l'année 2018. Les détails sont de Charles Kouakou dans un commentaire de Walter Kofi. Ce mercredi, à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, les travaux du Sénat ivoirien ont porté sur 9 projets de loi de ratification
et la loi de règlement qui entre dans le cadre du développement du pays. 10 projets de loi qui avaient été étudiés et adoptés en commission sur la période allant du 27 avril au 9 mai 2020. Elles ont toutes été adoptées. Figure également parmi ces projets de loi celui portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un fonds pour le programme électricité. Ces projets de loi rentrent dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire. Je prends l'exemple de l'électricité, pour tous bien sûr. La Côte d'Ivoire est en progrès. Il était bon que l'État intervienne et l'État a décidé d'intervenir à travers donc, ce projet de loi. En raison de ce que je viens de dire, c'est tout à fait normal que le groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat apporte sa caution. Nous avons travaillé dans une bonne ambiance parce que nous avons eu le soutien total du groupe parlementaire PDCI. Nous saluons cela parce qu'au Sénat, nous travaillons dans une ambiance et nous avons décidé de privilégier l'intérêt national. Les membres du Sénat se sont donné rendez-vous pour la prochaine séance sur les projets de loi présentés par le ministre des Affaires étrangères. Et le Nordic Development Fund vient d'allouer une subvention de relance de 350 000 € à la Rwanda Catalytic Green Investment Bank. Le financement participera au coût d'établissement de la structure légale de la banque qui sera considérée comme le résultat de la mutation du Fonds national pour le climat et l'environnement. Notons que la banque VET a été spécifiquement conçue afin d'appuyer les contributions nationales du pays à la lutte contre le changement climatique. Et c'est tout pour ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir et sur le même canal. Allez, portez-vous bien. Au revoir.